Ensemble, la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Proverbe chapitre 11, verset 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Amen. Tu veux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà, donc, depuis dimanche dernier, nous sommes en train de continuer à voir les autres signes de la honte. Et donc, parmi ces signes, Dieu nous a conduits à comprendre un signe aussi qui est visible, mais que les gens ne voient pas souvent ce côté-là. Et donc nous avons cité ce signe, c'est l'ignorance de Dieu ou le manque de la connaissance de Dieu. Pour la plupart, ou dans la majorité des cas, les gens disent que moi je connais Dieu. Parce que quand je prie, Dieu m'exauce. Moi je connais Dieu. Parce que je vais tous les jours à la prière. Je fréquente l'église. Il y a si longtemps que je suis dans l'église. Donc je connais Dieu. Et donc nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur quelles sont les significations de connaître Dieu. De la connaissance de Dieu. Il y a donc deux parties dans ce thème. D'une part, nous sommes en train de voir les significations de la connaissance de Dieu. Et d'autre part, nous sommes en train de voir l'ignorance. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est très important de connaître les deux choses. Nous avons donc vu avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34. Paul parle aux chrétiens de Corinthe en disant que revenez à vous-même comme il est convenable. Ce qui est important de la marche avec Dieu, c'est de revenir. Lorsque tu as péché, lorsque tu es sorti de la voie du Seigneur, lorsque tu t'es détourné de la voie de Dieu, ce qui est important, c'est de se repentir, c'est de revenir, c'est de réfléchir, c'est de revenir à ton premier amour. C'est très important. Parce que si tu ne reviens pas, ce qui va s'en suivre, c'est l'égarement. Mais nous prions que tous ceux qui se sont égarés reviennent au nom de Jésus. Est-ce que Dieu l'a ce matin? Nous avons vu aussi comment est-ce que Paul a parlé à Timothée. Il a dit qu'un serviteur de Dieu doit savoir redresser avec douceur les adversaires. Donc l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc si on ne se repent pas, il nous serait difficile d'avoir la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est une personne. Si tu ne réponds pas, tu ne connaîtras pas Christ. Parce que Christ, c'est toute une dimension. Christ, c'est tout un mystère. Jésus, c'est le mystère de la personne de Dieu. Voilà pourquoi c'est en Jésus que Dieu est en train de réunir les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Et donc là aussi nous avons vu que Paul rappelle à Timothée que lorsque la personne aura la connaissance de la vérité, cette personne reviendra dans son bon sens et il se dégagera ou elle se dégagera des pièges du diable qui s'était emparé d'elle et l'avait soumis à sa volonté. Donc beaucoup de gens ont des difficultés de se repentir parce qu'ils sont sous le jugement
jugement. Ils sont sous l'emprise du diable. Mais nous prions ce matin que Dieu délivre tous ceux qui sont sous l'emprise du diable au nom de Jésus. Que la puissante main de Dieu intervienne pour la libération de tous ceux que le diable s'était emparé au nom de Jésus. Que le Seigneur reprime tout esprit impur qui attaque un frère ou une sœur au nom de Jésus. Nous avons aussi vu comment est-ce que Samuel parle à Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit à Israël que si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Le signe que tu es dans la marche avec Dieu, tu ne dois pas mélanger Dieu et les dieux étrangers, Dieu et le monde, Dieu et la chair. Ça ne marche pas. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une autre créature, avec une autre personne. Et c'est pourquoi il a dit dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Si toi tu vas sous la voie de l'idolâtrie, tu vas te séparer de Dieu. Or nous savons dans ce monde, la force du diable, c'est l'idolâtrie. La force du diable, c'est d'emmener le cœur à aimer autre chose que le véritable créateur. Mais nous prions ce matin que la parole de Dieu t'affranchisse au nom de Jésus. Il a dit dans Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Que le Seigneur purifie un cœur ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur purifie tes pensées ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par la grâce du Seigneur, nous sommes posé la question de savoir quels sont les signes ou les significations de la connaissance de Dieu. Et c'est par la personne de Jésus-Christ que nous sommes en train de voir que signifie connaître Dieu et quelles sont les significations ou vraiment les signes. Et nous voyons dans Jean chapitre 17 verset 3 que nous avons déjà lu dimanche dernier. Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Remarquez que dans toutes les paroles de Dieu, il y a toujours le seul, le seul, le seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le seul vrai Dieu. On ne mélange pas Dieu avec un prophète. On ne mélange pas Dieu avec une tierce personne. Dieu est seul dans son essence, dans sa nature, dans sa puissance. C'est lui seul qui est le tout-puissant. Il est infini. Il est illimité. Il est éternel. Il vit au siècle des siècles. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Le Dieu véritable, il est seul dans sa dimension. Voilà pourquoi on appelle Dieu le Créateur et tout le reste de ce sont des créatures. Alléluia. Si tu crois en cette dimension de Dieu, tu es heureux. Dieu manifestera sa puissance. Donc Dieu utilise tous les moyens pour que nous en arrivions là. Parce que le cœur de l'homme cherche toujours quelque chose d'autre que la personne de Dieu. Dans les traditions des hommes, dans les coutumes, dans les sociétés humaines, il y a toujours quelque chose d'autre autre que la personne.
de Dieu. Mais si tu veux avoir la vie véritable, tu dois aimer l'Éternel lui seul. Tu dois l'adorer et le servir lui seul. Et le Seigneur se fera connaître à toi. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sans Christ, tu n'as point Dieu. Sans Christ, tu n'es pas de Dieu. C'est Jésus qui est la personne de Dieu. Si tu reçois Jésus, tu as reçu Dieu. Si tu vois Jésus, tu as vu Dieu. C'est lui, la révélation du Père. C'est lui, l'image du Dieu invisible. C'est lui, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire c'est dans lui que toutes les choses ont été créées. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Frères et sœurs. Alors, pour connaître le signe, j'allais dire que toi tu as la connaissance de Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Donc la vie de Dieu. Et c'est là où, puisque c'est Jésus qui est la vie de Dieu, nous sommes en train de voir la vie de Christ. C'est dans la vie de Christ que nous saurons que nous connaissons Dieu. Et donc, dimanche dernier, nous sommes arrêtés sur Acte chapitre 10, verset 38. Voilà. Acte chapitre 10, verset 38. Il est écrit, là nous voulons voir maintenant quels sont les signes ou les indications de la connaissance de Dieu. Quelles sont les choses, si nous les avons, alors nous pouvons dire que nous connaissons Dieu. Ça c'est Pierre qui est en train de rappeler aux gens qui étaient venus pour l'écouter, parce qu'il y a eu une visitation divine, des visions que Dieu avait données en amont. Et Pierre arrive là où il y avait ces gens-là, il commence à parler. Je crois qu'un peu plus haut, Pierre dit d'abord, je sais maintenant que Dieu ne fait point de favoritisme. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est né de lui. La crainte de Dieu, c'est le signe aussi de la connaissance de Dieu. La nouvelle naissance, c'est le signe aussi de la connaissance ou de la vie de Dieu. Et ensuite, Pierre commence à aborder une question si fondamentale. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà ce que nous cherchons, frères et sœurs. Cherchez à ce que Dieu soit avec toi. Où que tu te trouves, que tu sois en voyage, que tu sois à l'église, que tu sois dans la famille, que tu sois dans ta maison, que tu sois au travail, il faut que Dieu soit en toi. Est-ce qu'on va parler le Seigneur? Partout où Jésus passait, ici c'est la présentation de l'humanité de Christ. Jésus dans son corps physique, Jésus en tant qu'homme. La Bible déclare que Dieu était en lui. Et c'est ce que Paul a rappelé, que c'est en lui qu'habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu reçois la vie de Dieu, Dieu habitera en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Pendant la semaine, nous avons vu donc l'œuvre de l'Esprit. Puisque le premier élément qui prouve que nous connaissons Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère beaucoup
de choses. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est le moyen d'opération. C'est la manière dont Dieu agit parmi les hommes. C'est la manière dont Dieu manifeste sa puissance au milieu des hommes. Le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne désirent pas, n'aspirent pas au Saint-Esprit. Mais si tu veux vivre les miracles, si tu veux vivre la puissance de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Car ce jour-là, ils étaient ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient en train de prier. La Bible déclare, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit. Que le Seigneur te remplisse ce matin. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Il remplit. Le lieu où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu se posèrent, séparés les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Une personne qui a le Saint-Esprit parle. Elle s'exprime. Elle ne peut pas être comme oisive. Elle ne peut pas être comme étrangère. Quand le Saint-Esprit touche une personne, la personne reçoit un mouvement. Elle reçoit la puissance. Et elle va se mouvoir pour faire les choses de Dieu. Que Dieu te donne de faire les choses de Dieu au nom de Jésus. Le signe que tu as la vie de Dieu, que tu connais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et pendant la semaine, Dieu nous a montré que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle en nous. C'est lui qui nous apprend même à prier le Père. Une personne qui a le Saint-Esprit, même dans ses prières, elle n'oubliera pas de dire Père éternel, Père céleste. Parce que l'Esprit de Dieu nous adopte. Et c'est lui qui nous apprend à crier Abba Père. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Et le Seigneur nous a montré qu'il y a aussi des gens dans ce monde qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et nous en avons vu quelques catégories la semaine. Dans Jude chapitre 1 verset 18 à 19, nous avons vu qu'il y a une catégorie de personnes dans ce monde. La Bible les appelle hommes n'ayant pas l'esprit. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et la Bible présente ces gens comme des moqueurs, des orgueilleux. Si tu vois une personne moqueur, une personne qui a l'orgueil, cette personne ne connaît pas Dieu. Cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, et ces personnes qui n'ont pas l'esprit, ils apportent les divisions. Lorsqu'une personne divise les autres, divise la famille, divise les frères, dans le cœur de toute personne où il y a la division, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui divise, c'est le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta vie tu as déjà divisé les amis, les frères? C'est l'esprit du diable. Mais ce matin nous prions que Dieu te délivre. Car ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit de réconciliation. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu un autre signe des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la première catégorie, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu. La deuxième, c'est ceux qui marchent avec Dieu. Ils sont parmi le peuple de Dieu. Mais ce sont des personnes qui aiment s'égarer. De temps en temps, Dieu les ramène. Mais ces personnes s'égarent toujours. Malheureusement,
Et ces personnes s'égarent. Et ce matin, nous prions le Seigneur qu'il délivre de tout égarement. Dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'égarement quitte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'égarement signifie aussi le désordre. Une personne qui vit dans le désordre, c'est une personne égarée. C'est une personne qui s'écarte du bon sens. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous a enseigné la semaine. Premier signe qui prouve que tu connais Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Et le signe de la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous insistons pour que tu puisses avoir, tu comprennes et que tu retiennes. Alléluia. Et ce matin, nous continuons toujours avec ce texte de Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il a la force. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. Cette force-là, ce n'est pas d'abord la force naturelle, mais c'est une force spirituelle. Frères et sœurs, recherche la force spirituelle et tu seras plus que vainqueur. Recherche la force de Dieu et tu vaincras tes adversaires. Gédéon avait peur des Madianites, mais lorsque l'ange de l'Éternel l'a rencontré, il lui a dit, va avec la force que tu as. Et ce matin, nous prions que le Seigneur te révèle de la force. Reçois la force ce matin au nom. Reçois la force de partir, d'agir devant les Madianites qui viennent souvent ravager tes problèmes, qui viennent souvent détruire ta vie. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne la force. Alléluia. Moi, je vois des gens. Que le Saint-Esprit te donne la force au nom de Jésus. Tu as laissé beaucoup d'années à l'avantage du diable. Je t'assure, si tu as la force, si tu connais ta position, tu marcheras sur tes adversaires. Et nous prions que cette année, prions que ce matin, que tu marches sur tes adversaires au nom de Dieu. Une personne qui n'a pas de force, c'est une personne faible. C'est une personne qui a toujours la comparaison. Ce n'est pas une bonne attitude. Tu dois être plein d'esprit saint et de foi. Que le Seigneur te donne la force ce matin. Et que cette année, tes choses avancent et bougent. Quand tu marcheras, que ce soit dans la famille, que ce soit dans toute autre relation, que la force de Dieu te saisisse. Tous les juges en Israël, leur secret, c'était la force. Parce que lorsque les Philistins pouvaient arriver, la Bible déclare Samson, saisi par l'Esprit. Que le Seigneur te saisisse ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te saisisse et que tu ailles là. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, reçois la force du Saint-Esprit. Le camp de Dieu, ce n'est pas un camp de gens qui sont comme des esclaves. Non, tu n'es plus esclave, tu es libre. Et c'est là où Gédéon, il a vaincu les Madianites. Donc le signe qu'on a vu de la vie de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne la force. La force de prier. La force de se sanctifier. La force de vaincre devant la séduction. La force de dire non au péché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quelle que soit la tentation, tu n'es pas obligé de tomber. Mais quand la tentation arrive, tu dois dire, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Que cette année, Dieu te donne la force de dire non au péché.
Quand un débauché ou bien une débauchée se présente devant toi pour te courtiser, dis-lui que moi je ne couche pas avec les hommes sans le mariage. Si tu m'aimes, viens m'honorer. C'est la volonté de Dieu. Reçois la force de dire non au péché. Quand tu vas rencontrer les pécheurs, les séducteurs qui veulent t'emmener dans les voies détournées, dis non. Moi je ne vis pas de cette vie. J'ai reçu une vie qui vient du ciel. La vie de la terre passera. Et moi j'ai reçu la vie éternelle. Que le Seigneur te donne la force. Je ne sais pas si tu es vraiment, comme on dit, connecté. Je vous assure, la force du Saint-Esprit, c'est un miracle. C'est un produit. Même si tu as travaillé comment dans le corps, tu étais fatigué. Quand le Saint-Esprit te saisit, quand le Seigneur te saisit, toute la lourdeur, toute la fatigue, toute indisposition, tout malaise quitte. Alléluia. Et c'est là où tu seras en bonne santé. Reçois la bonne santé au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, nous voyons dans ce texte, non seulement Jésus était rempli du Saint-Esprit de force, la Bible déclare, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu. Pourquoi tu es toujours sur place? Prions que cette année, ta vie doit bouger. Tu dois avancer. Tu dois aller de lieu en lieu. Alléluia. Si tu mets du temps dans la maison paternelle, tu es une fille, tu as déjà 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 36 ans. Tu dois plus rester là. Que la puissance du Saint-Esprit te donne d'aller dans ton foyer au nom de Jésus. Tu dois rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un jeune homme. L'âge est passé. Tu es toujours là en train de partager le foufou avec le petit. Que cette condition quitte au nom de Jésus. Va travailler au nom de Jésus. Va construire au nom de Jésus. Va bâtir au nom de Jésus. Alléluia. Il marchait là où il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas on reste sur place. Quand il y a le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait le mouvement. Dis à celui qui est à tes côtés qu'il y ait le mouvement. Qu'il y ait le mouvement. Ça doit bouger dans tous les domaines. Chaque fois tu n'avais que 550. Si il y a le mouvement du Saint-Esprit, tu vas quitter 500 pour monter au nom de Jésus. Dieu n'est pas seulement spirituel en tant que tel. Si on dit que Dieu est esprit, c'est très bon. Mais quand il commence par l'esprit, la puissance de l'esprit va commencer à affecter le domaine visible ou physique. Parce que c'est lui qui a fait les choses invisibles et les choses visibles. Que le Seigneur par le Saint-Esprit te bénisse. Dieu te bénisse. Si ton esprit est béni, ton âme sera bénie, ton corps sera béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois béni ce matin au nom de Jésus. Frères et sœurs, Jésus était point du Saint-Esprit. Allait de lieu en lieu. Si toi tu as mis des années dans ce quartier-là, que le Seigneur te donne maintenant de sortir aussi. Même si la maison est toujours là, tu dois aller plus loin. Tu dois aller à 45. Tu dois aller à Dolisie. Tu dois aller à Pointe-Noire. Tu dois faire des mouvements. Parce que quand on est en mouvement, là où il y a le mouvement, il y a la rencontre. Là où il y a le mouvement, il y a la rencontre. Mais si tu restes à la maison, il n'y aura pas de rencontre. Va de l'avant au nom de Jésus. Rencontre les Jonathan au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de rencontrer des opportunités, de rencontrer des bonnes choses, de rencontrer des bonnes relations. Si Eliezer ne s'était pas déplacé, il n'allait pas rencontrer Rebecca au puits. Que le Seigneur te demande d'être en mouvement au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'anime. Ce
prison du quartier au nom de Jésus. Sors de toute prison familiale au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des bonnes pensées. Pense loin. Et une vision large. Ne reste pas dans une vision où c'est toujours la même. Dans notre famille là, rien ne change. Vraiment, c'est est-ce que cette famille là aussi quelqu'un peut réussir? Quand Gédéon voulait raisonner, Dieu l'a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même dans ta famille, si personne n'a réussi, maintenant que tu écoutes Dieu, la parole, si tu crois cette parole, ça marchera. La parole de Dieu est plus puissante que ta famille. La parole est plus puissante que l'environnement où tu habites. La parole de Dieu a un pouvoir créateur. Quand elle arrive, elle amène à l'existence ce qui n'existait pas. Quand elle arrive, elle donne la vie de mort. Reçois la vie ce matin au nom de Jésus. Moi, je pense que cette année, c'est un nouveau départ. C'est un nouvel élan pour toi. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la vérité. Il doit chasser les erreurs qui te ramènent en arrière au nom de Dieu. Frères et sœurs, la marche de Jésus, la vie de Jésus, c'est le plus grand trésor. Alléluia. Là où tu vends tes choses, par le Saint-Esprit, tu peux appeler les clients. Parce qu'en toi, le dépôt de Dieu. Ne sois plus dans les soucis, dans les inquiétudes. Le problème, une situation peut arriver. Mais n'oublie pas que tu as la puissance qui est capable de changer cette situation. Tu en as. Voilà pourquoi nous avons la foi. Mais nous savons aussi la parole. Il y a la foi, il y a aussi la confession. Déclare des choses. Parle aux ossements desséchés. Parle à ce qui ne marche pas. Ça marchera. Quand tu vas parler, l'Esprit de Dieu entrera. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ces choses. Alléluia. Jésus donc marchait de lieu en lieu, faisant du bien. Voilà encore une autre action qui prouve que nous avons la vie de Dieu, que nous connaissons Dieu. Le signe que tu connais Dieu, c'est de faire du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à celui qui est à côté, fais ou pratique le bien. Fais ou pratique le bien. Pratique le bien au nom de Jésus. Pratique le bien au nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui, fais du bien au nom de Jésus. Fais du bien au nom de Jésus. Et c'est ce que nous voulons toucher un peu ce soir, ce matin encore. Faire du bien, mais selon Jésus. Alléluia. Nous voyons donc la première des choses. Si Jésus partait pour faire du bien, c'est parce que les gens étaient sous l'empire du diable, sous la domination du diable, sous l'influence du diable. Et quel est le signe qui prouve que les gens ou les sociétés ou les quartiers sont sous la domination du diable? Ici le texte dit, et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, la maladie est l'un des signes que les gens, les familles sont sous la domination du diable. La maladie a plusieurs dimensions. Il y a des maladies dans le corps, des maladies physiques, mais aussi des maladies spirituelles. Donc, quand les choses ne marchent pas, cela veut dire qu'il y a la maladie. Quand les hommes sont sous la servitude, cela veut dire qu'il y a la maladie. Frères et sœurs, l'empire du diable, donc, c'est une influence dans laquelle le diable inflige des maladies sur les hommes. Et nous voyons Job. Job, le diable l'avait infligé la maladie. Dans Job chapitre 1 verset 7, il est écrit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Puis
il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc le diable avait frappé Job de la maladie qu'on appelle un ulcère. L'ulcère, c'est une maladie qui, donc la personne a la perte des suissons de la peau. C'est comme si la peau est en train de s'arracher, de quitter. Voilà, et ça laisse des plaies. C'est cette maladie-là. Donc la Bible déclare depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête, des plaies. Donc tout le corps de Job, il y avait des plaies, des plaies, des plaies, des plaies, des plaies. Mais ce que le diable ignorait, c'est que lui, il avait seulement touché le corps. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Il y a beaucoup d'attaques qui t'arrivent, c'est pour te faire souffrir dans ton corps. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne voit pas seulement dans le corps. La dimension de Dieu entre dans le sanctuaire. La dimension de Dieu entre dans ton esprit, dans ton âme. Et donc si, à l'intérieur de toi, tu as la foi, tu as l'espérance, même si le corps est touché, lorsque tu prieras avec foi, le corps sera restauré. Jean pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Que le Seigneur se lève dans ta famille au nom de Jésus. Qu'il se lève dans ton quartier. Qu'il se lève dans ta vie. Qu'il se lève dans ta nation. Qu'il se lève dans toutes tes relations. Qu'il se lève dans ton travail. Là où on te maltraite, là où on t'inflige une maladie, je vous assure, Dieu est le Dieu qui guérit. Et nous prions ce matin que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse de toutes les maladies. Maladies spirituelles, maladies démoniaques, maladies physiques. Que ton corps soit guéri au nom de Dieu. Reçois la guérison. La guérison, c'est une consolation. Comme on est guéri, on est dans la joie. Mais quand on est malade, on est soucieux. Parce que ça ne marche pas. J'aimerais te rappeler ce matin. Dieu guérit. Alléluia. Sa parole aussi guérit. Dieu est capable d'envoyer sa parole. Même si tu es au village, même si tu es dans n'importe quelle distance, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous prions ce matin que la parole de Dieu te guérisse. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même si le docteur a dit que non, cette maladie-là vraiment, c'est compliqué. Jésus a rencontré des situations, des gens qui étaient malades. Et il rappelait souvent ceux qui étaient autour de lui. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ta situation ne va pas te détruire. Dieu veut t'emmener à vivre la gloire de Dieu. Dieu veut que tu vois la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ne crains rien. Dis à celui qui est à côté, ne crains rien. Cette situation va amener la gloire de Dieu. Et va déclencher la gloire. Tu verras la main de l'Éternel à partir de ta situation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi j'ai eu une joie ce matin. Je ne sais pas si tu as cette joie. Alléluia. Amen. Retiens seulement que même si tu avais des problèmes ou tu as des problèmes, quand tu rentres dans la maison de Dieu, la présence de Dieu, tu es rentré dans la solution. Alléluia. Amen. Ne t'occupe pas, ne prends pas soin de la chair. La chair, il va te faire quoi? Et quand tu es en train de prier là, attends seulement. Quand tu vas finir le culte, la personne que tu es en train de voir, elle t'attend. Ça c'est la chair. Mais quand tu sens cela, tu vas prier le Seigneur. Parce que tu as le pouvoir de donner des ordres. Tu peux dire dans le nom de Jésus, la personne que je dois là, j'interdis qu'elle vienne aujourd'hui. Elle ne viendra pas. Je déclare que la personne que je dois, elle doit attendre. Dès que j'ai l'argent, moi je l'appellerai et ça va se faire. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu.
Tiens celui qui a tu as le pouvoir. Fatima, tu as le pouvoir. Est-ce qu'on part là, le Seigneur? Le pouvoir de Dieu te donne de donner des ordres aux situations. L'enfant pleure. Ne sois pas inquiet. Oh non, vraiment, je ne sais pas si les démons l'attaquent. Mais qui ne sait pas que les démons attaquent les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une solution quand les démons attaquent? Si. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Donc ne crains pas. L'enfant, il y a des attaques à la maison. Toi, l'essentiel que tu constates que c'est bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme tu es ambassadeur de Christ, tu dois nous déclarer les paroles que Dieu t'a dites. Tu dois rappeler les promesses. Tu as tout avec toi. Alléluia. Parle aux situations. Ta femme est caractérielle. Ne va pas discuter avec elle. Tu as conseillé, elle n'écoute pas. Rentre dans ta chambre. Entre dans ton cœur. Entre dans la prière. Déclare à tout esprit, à toute conduite mauvaise de quitter sa femme. Ça va quitter au projet. Alléluia. Amen. Ça dit quand tu écoutes la parole, je ne sais pas comment le transmettre. Vous savez, avec Dieu, c'est quoi? Comme le diable, dans sa stratégie, il veut que les gens cherchent d'abord les richesses. Dieu maintenant a changé de méthode. Dieu maintenant, au lieu que nous cherchions d'abord les richesses, lui, il nous donne quelque chose qui est plus puissant que les richesses. Il nous donne la parole. Il nous donne la foi. Donc tu n'as rien, mais tu marches. Mais par la foi, tu as quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je t'assure, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie par la prière de la foi. Nous avons souvent donné le texte de Psaume 84, verset 7. Quand il traverse la vallée de Baka, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, Baka veut dire pleure. Donc les situations de pleurs. Dieu a donné la promesse, c'est-à-dire lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Donc, lorsque tu traverses des situations difficiles, de pleurs, même si hier tu as pleuré, reçois cette parole ce matin. Dieu a dit, lorsque je traverse une vallée, une situation difficile, j'ai le pouvoir de transformer cette situation en un lieu plein de choses. Là où il y a la sécheresse, tu es capable de transformer la situation. Voilà pourquoi Moïse, ils sont arrivés dans le désert de Chour. Le peuple avait faim, le peuple avait soif. Ils arrivent dans le désert. Ils ont trouvé un puits d'eau. Ils vont pour boire. L'eau était amère. Et les gens commençaient à murmurer. On a soif. La soif, ça veut dire le besoin. Il y a des moments où tu as besoin de quelque chose, mais quand tu arrives, tu trouves le contraire. Je ne sais pas si tu étais déjà arrivé. Tu as besoin de telle chose, mais ce que tu cherches, tu rencontres le contraire. Comme Moïse, il connaissait la puissance. Tu as dit à Moïse, prends un morceau de bois. Là où l'eau est amère, là où l'eau on ne peut pas boire, prends un morceau de bois, jette dans l'eau. Moïse, il a pris le morceau de bois, il a jeté dans l'eau. L'eau s'est changée en eau douce. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Oh
Donc nous savons que le bois, c'est une situation, c'est un événement dans la Bible. Le bois, c'est une situation, c'est un événement. Un événement qui s'est passé à Golgotha. Il y a quelqu'un qui était pendu au bois. Jésus de Nazareth, il était pendu au bois pour changer les situations, pour changer les temps, les situations. Là où David était amer, Jésus t'emmène une vie douce. La douceur, c'est le Saint-Esprit. Reçois la douceur au nom de Jésus. Alléluia. Là où on t'avait haï, on t'avait rejeté, Jésus est capable de transmettre ta vie. Les mêmes personnes qui t'ont haï, elles vont te chercher. Elles vont te chercher. Elles vont te chercher. Elles reconnaîtront qu'en toi habite le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il change ta vie au nom de Jésus. Je voudrais te dire que même ça dit que ta vie peut changer. Même si tu avais la haine, Dieu est capable de changer la haine en amour. Le seul médecin qui est capable de guérir là, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu t'aime. Dis à ceux qui à côté, Dieu t'aime. Donc Jésus faisait du bien. Le bien de Jésus, c'était la guérison qu'il apportait. Et nous sommes en train de voir qu'il y a des maladies physiques, mais aussi il y a des maladies spirituelles. La maladie spirituelle, c'est le péché. Il y a des gens, tous les jours de leur vie, ils doivent péché. Donc c'est une condamnation. Le diable t'oblige à pécher. Mais ce matin, je voudrais te dire, c'est possible de ne plus être sous la servitude du péché. Alléluia. Amen. C'est possible maintenant de vivre en paix avec Dieu et en paix avec les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Isaïe chapitre 1, le verset 5 à 6. Il est écrit: quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. La tête entière est malade. La tête entière est malade. Et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni poncées, ni bondées, ni adoucies par l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous, de la même manière que Job avait donc cette maladie où la peau vraiment était en train de s'arracher, il y avait des plaies. Ici, là, à cause du péché d'Israël, Dieu dit encore au peuple qu'il n'y a que contusion. Donc, la même maladie qui était physique sur Job, Dieu précise que spirituellement aussi, c'est comme ça qu'il y a une maladie. Et il parle de la contusion, les plaies. C'est là où nous comprenons que, donc la vie de Job là, Dieu voulait montrer aussi que dans l'humanité, dans le corps de la vie humaine, il y a aussi des plaies. Si tu vis volontairement dans le péché, tu auras des plaies, tu auras des douleurs, tu vas souffrir. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui est capable de donner l'huile. Et l'huile a pour rôle d'adoucir là où il y avait des plaies. Voilà que nous repartons toujours dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit est capable de te consoler. Là où tu avais une vie de péché, il va t'enseigner que abandonne le péché, renonce au mal, et il te donne ce qui est meilleur, ce qui est bien. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous voyons dans la vie, dans la marche du peuple d'Israël, le Seigneur fait des promesses. Et nous allons terminer par cette promesse. J'avais dit dans cette prophétie d'Isaïe. Isaïe chapitre 60.
61. Et Isaïa makumi samwadi Le verset 3. Déjà en amont, Jésus parle de l'onction d'abord. L'onction du Saint-Esprit. Et au verset 3, il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est merveilleux la parole de Dieu. Déjà dans cette prophétie, Dieu annonce que quand l'Esprit viendra, le but de l'Esprit de Dieu, c'est de vous préparer pour la gloire éternelle. Il faut aspirer à la gloire éternelle. Il dit pour accorder aux affligés de Sion. Sion, c'est aussi Jérusalem. Sion, c'est une montagne sainte. Sion, c'est aussi l'ensemble de ceux qui se confient en l'éternel. Car il est dit dans le psaume 125, je pense, à partir du verset 1 au verset 2, il a dit déclare que ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur t'affermisse ce matin au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes, ne tombe pas, ne chute pas au nom de Dieu. Sois fort, sois puissant, sois affermi. Quels que soient les vents, tu ne tomberas pas. Parce que tu es fondé, tu es bâti sur le roc. Sion, c'est toi. Et le Seigneur dit pour accorder aux affligés de Sion. C'est-à-dire, toi tu te confies en Dieu, tu aimes Dieu, tu pries beaucoup. Mais il y a souvent des afflictions, des douleurs, des soucis qui t'arrivent par rapport aux problèmes. J'aimerais te dire ce matin, c'est ton jour. Le Seigneur est en train de te délivrer des soucis et des inquiétudes. Si tu comprends ce message, il faut abandonner le péché. Je ne dis pas que tu continues à vivre dans le péché pour les soucis. Si tu continues à vivre dans le péché, les soucis ne quitteront pas, les douleurs ne finiront pas. Mais si tu acceptes d'abandonner la vie de péché, le Seigneur te guérit. Ils vont enlever les soucis, il va changer ton identité. Même si un homme t'avait déçu, tu marchais avec la déception, toi tu avais mis ton cœur sur cet homme-là. Oh, je l'avais aimé. Ah, Grégoire, je l'avais aimé, mais il m'a déçu. Laisse Grégoire. Il y a une autre personne. Il y a un époux qui est venu du ciel, qui t'aime un amour éternel. Jésus-Christ, quand il aime, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas, il ne t'oublie pas. Et c'est comme ça, la femme samaritaine, par la grâce de Dieu, lorsqu'elle a rencontré Christ, elle était consolée. Sois consolé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la rencontre avec Jésus, c'est toute une consolation. Le meilleur mari, le meilleur époux, c'est Jésus. Attache-toi au Seigneur, il te fera grâce. Et donc Jésus est venu, par le Saint-Esprit est venu nous consoler. C'est pourquoi dans Jean, je crois chapitre 14, il avait dit que je ne vous abandonnerai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité. Que le monde ne
ne peut recevoir. Parce que, il dit, mais vous les connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Il est à vous. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Où que tu te trouves, ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit avec toi. Jésus avec toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que toute personne qui était dans le souci soit guérie ce matin au nom de Jésus. Que toute personne qui était inquiète soit délivrée et guérie au nom de Jésus. Donc lui, le Seigneur, il vient pour consoler les cœurs affligés. N'est-ce pas merveilleux de s'attacher à une personne qui vient pour te délivrer des soucis? Si tu t'attaches au Saint-Esprit, le problème des soucis est déjà réglé. Au lieu que tu souffres de la tension, au lieu que tu aies constamment des maux d'estomac, voilà le remède. Le Saint-Esprit, il enlève les soucis, il enlève les inquiétudes, il accorde la paix, il accorde l'assurance, et il fait aussi les miracles. Alléluia. Voyons donc, en dehors des soucis, il donne aussi un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, c'est bon, il y a plusieurs définitions. Ça peut être un bandeau qu'on mettait sur le front. Ça peut être aussi un ornement ou bien un bijou qu'on mettait sur le front, mais c'était un signe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous disons attention. Ton front là, c'est tout un signe de ta vie. Attention, quand tu peux dire, Seigneur, tout ce qu'on a mis devant mon front, je détruis cela au nom de Jésus. Ton front là, c'est un signe de ta vie. C'est le signe de ton étoile. Attention, il y a des gens, quand tu les rencontres, ils te fixent seulement sur le front. Attention, ton front là, c'est un signe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même la marque la bête. Lorsque la marque la bête viendra, elle sera placée sur le front et sur la main droite. Attention. Et nous prions ce matin que tout voile, que toute chose des ténèbres qu'on avait placée devant ton front soit détruite au nom de Dieu. Que ton front soit libéré. Je ne sais pas si tu es en train de recevoir les révélations. Alléluia. Et donc, pour nous, maintenant, nous ne devons pas regarder le diadème comme les païens, non. Nous devons aller en Israël. Nous devons commencer avec le sacerdoce lévitique. Et nous allons voir que quand on consacrait le souverain sacrificateur, on avait mis sur son front une lame qui est le signe d'un diadème. Mais ce qui est important, c'est le nom de ce diadème-là. On l'appelle le diadème de la sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si sur ton étoile, ta vie, ton esprit, si sur ton front, il y a la sainteté, frères et sœurs, quand tu avanceras, ça marchera. La sainteté attire la bénédiction de Dieu. Rien ne peut arrêter la sainteté. Quand tu avances, les ténèbres reculent. Quand tu avances, la puissance de Dieu, le Dieu saint, te donnera des grandes choses. C'est là où les Joseph, quand ils sont arrivés devant Pharaon, Dieu les a aidés. Parce qu'il y avait le signe de la sainteté, de la crainte de Dieu. Nous prions ce matin que Dieu délivre ton front de tout ton prêtre du diable. Reçois la sainteté. Reçois la sainteté. Reçois la sainteté. Reçois la sainteté. Afin que quand tu iras déposer ton dossier quelque part, une personne qui a la sainteté, quand elle dépose les dossiers, le dossier sera pris. À cause de la puissance du Dieu saint qui est résident. Alléluia. Sanctifie-toi seulement. Crains Dieu. Tu vas voir que les choses vont commencer à marcher. Allez, mon train. Alléluia. Est-ce que tu l'as ce matin?
Est-ce que tu aimes la sainteté? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans la promesse, la prophétie d'Ésaïe, Dieu dit que quand il va arriver, il va donner la sainteté au lieu de la cendre. La cendre, c'était l'image des périodes de deuil, de douleur, les périodes. Donc il y a des gens ici, tu vas voir tous les jours, il y a toujours des problèmes. Il y a même des gens qui ont maintenant se sont dit tous les jours jeûne. Il y a des églises 40 jours, je ne sais pas 3 jours de jeûne. Il finit. Ils rentrent dans le jeûne de Daniel. Il finit. Oh. Le jeûne c'est une bonne chose. Mais on ne doit pas en faire comme je ne sais pas quel usage. Nous devons nous sanctifier et nous verrons la gloire de Dieu. Mais ne prétendons pas faire des jeûnes pour avoir la bénédiction. Non. Cherche d'abord à te sanctifier. Prie Dieu. Un autre signe dans cette prophétie. Il dit un dernier au lieu de la cendre. Et il précise une huile de joie au lieu du deuil. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je ne sais pas si tu es en train de comprendre le changement de ta vie. Dieu est en train de te lever du deuil. Il y a des gens, quand tu le vois, non? C'est comme si elle est veuve. Il est veuf. Mais pourtant il n'est pas encore marié. Tellement de problèmes. Le psalmiste a dit j'ai le visage usé par le chagrin. Les souffrances, les difficultés, les péchés font user le visage. Ta face là, c'est parce que tu as des problèmes. Mais si l'onction coule en toi, tu vas te rajeunir. Alléluia. Il y a des faces, ce sont des problèmes. Tellement de problèmes que même le temps a changé. Mais je voudrais te dire cette année que Dieu te rajeunisse au nom de Jésus. Que lui coule sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur enlève le deuil au nom de Jésus. Et il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Oh! Pourquoi tu es tout souvent abattu? Ah, pasteur, tu sais pas ce que je vis. Pasteur, trop de problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à Dieu. Tu n'as pas de problème avec Dieu, tu as le problème avec le péché. Parce que si tu as le problème avec Dieu, tu vas plus vivre. Mais le problème, c'est le péché. Et Dieu t'attend ce moment-là. Si tu reviens au Tout-Puissant, le Seigneur te donnera le bonheur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, n'accuse pas Dieu parce que Dieu est pour lui bien, il est bon, il est merveilleux. Dans son camp, dans son temps, tout s'écrit gloire. Mais toi, le problème, c'est le côté du péché là. Tu es encore menteur, pourquoi tu mens? Tu mens encore. Le mensonge que tu as là. Mais quand même tu viens à l'église, cherche d'abord la délivrance du mensonge. C'est ça le problème, Dieu n'est rien. Tout ce que tu vis là, oh, palu chronique, mal d'estomac, ce sont les conséquences du péché. Dieu ne t'a pas créé pour vivre le paludisme tous les jours. Il y a une personne qui a, je ne dis pas que tu ailles faire cela. Il y a une personne qui avait expérimenté sa vie. Quand il vient dans le péché, il était là où il y a des moustiques. Les moustiques l'ont piqué. Il était tout le temps dans le paludisme. Mais il s'est décidé de se sanctifier. Il va toujours y aller avec le moustique, mais il n'est plus malade. Donc ça veut dire que les maladies nous atteignent aussi par le péché. Mais si tu te sanctifies, Dieu te gardera en bonne santé. Il ne faut pas aller changer comme le pasteur dit même moustique, pique-moi. Pique-moi, je suis saint. Non, pas tenter Dieu. Alléluia. Amen.
J'aimerais dire que si tu te sanctifies, Dieu te gardera en bonne santé. Si tu as la crainte de Dieu, tu fuis le péché. Nous tous nous sommes tentés. Moi, quand il y a des filles, quand je vois, elle veut se mentir. Mais quand déjà avec ces derniers temps, je bénis le Seigneur parce que chaque fois, je vois une fille mal habillée. Dès que je la vois, le Seigneur dit la nudité. Répète-moi la nudité. Donc, même si les yeux physiques voient, les yeux du cœur ne peuvent plus être touchés ou tentés par le péché. La nudité. Donc l'enseignement m'a affranchi, m'a libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous terminons par cela. Que le Seigneur te revête d'un vêtement de louange. Que le Seigneur enlève dans ta maison l'abattement. Reçois le vêtement de louange, l'habit de fête au nom de Jésus. Et la conséquence c'est quoi? C'est que nous serons appelés des térébennes de la justice. Et le térébène ici, pour nous, nous comprenons dans le même passage que nous serons une plantation de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Imagine-toi si tu es le champ de Dieu. La plantation. Quand Dieu viendra, il va planter l'amour. Il va planter la joie. Il va planter la passion. Il va planter la maîtrise de soi. Donc quand Dieu plante, le fruit sort. Même si le diable vient t'attaquer, pour vouloir te porter à tirer, tu pourras aller dans la colère. Parce que tu as reçu la sémence de Dieu et qui a produit en toi la maîtrise de soi, toujours le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être une plantation de Dieu au nom de Jésus. Dieu notre Père donne à ce peuple d'être une plantation de Dieu. S'il te plaît Seigneur, nous avons longtemps marché selon nos raisonnements. Mais ce matin, tu nous as parlé, Père éternel. Donne-nous d'être une plantation de Dieu. Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur. Guéris ton église, Seigneur. Guéris ton peuple, guéris, oh Seigneur. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y a que des maladies. Il n'y a que le péché, ô Père de gloire. Mais ce matin, nous nous répentons, demandons pardon, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne chacun de nous. Nous venons reconnaître nos transgressions, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Père éternel. Pardonne, Seigneur, pour les multiples révoltes contre la parole, contre, au Seigneur, la prophétie, contre, au Seigneur, notre Père, la doctrine. Pardonne, au notre Père. Ce matin, s'il te plaît, nous mettons notre confiance en cette parole que tu nous as dites, Seigneur, notre Père. S'il te plaît, nous avons besoin du changement. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de nous enlever dans le deuil. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable, oh Seigneur, de nous délivrer de la sombre. Oh Père éternel, nous croyons, oh notre Père, que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Donne à mon frère, donne à ma soeur d'aspirer au don de l'Esprit, de s'attacher au Saint-Esprit, de s'attacher au chant de l'Esprit de Dieu. Donne-nous, remplis-nous ce matin de l'affection du Saint-Esprit, de l'affection du Saint-Esprit. Oh de notre Père, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, s'il te plaît, change-moi, Seigneur. Changez mon thème. S'il te plaît, Seigneur, agis. Oh de la bonté. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Saisis-moi, conduis-moi. Je ne suis jamais tout seul. Prie le Seigneur, quels que soient les problèmes, jamais tout seul. Dis Seigneur, j'ai besoin de changement de cœur, de changement de vie. Oh Seigneur, prie là où tu es, là où tu es en train de pécher, tu as un péché caché. Tu dis Seigneur, je demande pardon pour ce péché-là, Seigneur. Jamais tout
seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur Sabina kizibo mais Sabina la timake Zabi kula ye Yahweh a libéré yo a délivré yo Sabina dit ta bazar changer timelo vous allez tabula kizibo ya mbebelo la puissance du Saint-Esprit l'onction du Saint-Esprit katula ba souci katula ba inquiétude katula nyonso ina me fera canaveta tata on est là mon pour la bomoine que le Seigneur chante les circonstances dans ta vie. Oh Jésus, jamais tout seul. Non, non, jamais. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te change, qu'il te prophétise, qu'il t'emmène à la véritable potence et la conversion authentique. Oh Seigneur, touche ce cœur-là, touche ce frère, touche cette sœur. S'il te plaît Seigneur, que cette prophétie d'Ésaïe s'accomplisse en faveur de ton peuple. Jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, je ne suis jamais tout seul. Prie, dis Seigneur, je vais abandonner le mal, je n'arrive pas, mais sauve-moi ce matin. Prie le Seigneur, dis Seigneur, abandonné. Les faiblesses que j'ai là, Seigneur, chaque fois que vous traitez de ma soumine, prie mon frère, sois concentré. Seigneur, guéris-moi de la maladie du péché. Sois concentré, prie le Seigneur. Dis Seigneur, délivre-moi de cette maladie du péché. Délivre-moi de la tête jusqu'aux pieds. Délivre mes yeux. Dans quel domaine de ton corps, de ta vie, tu pêches? Le bankolo, délivré car l'ongola maladie au inabiso. Parfois, il y a des gens qui sont là. Que ta vie délivre ma main soignée. On te l'a pris pour tes yeux. Dis Seigneur, délivre, guéris mes yeux de tout péché. Guéris mes oreilles de tout péché. Ma coupe, ma musique et le monde, délivre mes oreilles, Seigneur. Il a connu na yoka kaibabe. Bakalomni kotonga batu. Matu inanga ezoka makamona mikoronos. Na usenga bolivisi. Sabi na mon frère, sabi na soeur. Sabi kula makutu wange na nyonse ke waka soyo ya yimbi. Koko sabato, uvuna, lokuta, senga bolivisi. Dis Seigneur, délivre-moi. Cette maladie de la bouche, le péché dans la bouche, la tromperie, le mensonge, la calomnie, les injures, les insultes. Pardonne-moi, Seigneur, délivre ma bouche. Délivre ma langue, Seigneur. Les mauvaises réactions, les mauvaises paroles, délivre-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, avec mes mains, je pêche. Ma bouche, on ne va échouer, kaka. Libisaka, Seigneur. Tout péché au niveau de mes mains. Tout péché au niveau de mes pieds. Ma colonne est que ne pas y avoir ma baie, ma sou. Ma colonne est que tu bisika, ya banganga, bisika yimi, bisika ya masumu tanaza. Pardonne-moi, délivre-moi, Seigneur. Oh, Biki Sanga, Seigneur. J'ai besoin de la guérison. Biki Sanga, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Sabine, mon frère, guéris-moi, Seigneur.